Radio Flamme. Bonjour Tiffany Raguenaud, pouvez-vous vous présenter et présenter votre bateau? Bonjour, donc moi j'ai 28 ans, ça fait une petite dizaine d'années que je fais de la voile, donc pas si longtemps que ça pour un parcours de skipper on va dire un peu classique. Je navigue en Figaro 3, donc c'est une classe qui est monotype, tous les bateaux sont identiques et la régate phare de la classe c'est la solitaire du Figaro, donc je la ferai pas cette année parce que moi c'est mes débuts dans la classe, mais l'objectif c'est bien de la faire en 2023. Quelles sont les particularités de votre bateau? Alors déjà le fait qu'il soit monotype, donc tout le monde a les mêmes dans la même embarcation. La même embarcation, c'est vraiment c'est pareil. C'est vraiment le marin qui va faire la différence. Toutes les étraves sont identiques, tout ce qu'on a à bord quasiment est identique. Et après en particularité, c'est que c'est un bateau à foil. Alors c'est des foils qui sont pas inversés comme sur les IMOCA, donc ça permet pas vraiment de faire voler le bateau, mais ça augmente un petit peu l'anti-dérive et donc ça nous permet d'avoir des jolies trajectoires et un travail assez intéressant sur le bateau. Ça change d'un bateau sans foil. Que pensez-vous de la météo pour le départ de la course? Elle va pas nous faciliter les choses. Donc déjà on est en Manche, on a beaucoup de courants. Moi je viens plutôt de la Bretagne Sud, donc c'est vrai qu'on n'est pas habitué à autant de courants et déjà il va falloir réussir à jouer avec ça. Et en plus comme le vent peut être un peu faible, il va falloir ne rien lâcher dès le début et être bien concentré pour avoir les bonnes options et la bonne tactique. Vous vous êtes préparé physiquement? Un petit peu. Normalement, j'ai de la préparation en dehors des navigations. Après là, les derniers mois ont été assez chargés parce qu'on a eu la Sardina Cup, donc qui était une épreuve d'une vingtaine de jours le mois dernier. J'ai enchaîné avec l'Européen J80 qui était la semaine dernière que j'ai fini samedi. Et dimanche, on est parti pour convoyer le bateau. Et entre les deux, j'ai travaillé parce que je travaille toujours. Donc c'est vrai que ça fait un planning chargé. Il faut aussi savoir se reposer tout en se préparant physiquement donc pour être prête mais pas trop fatiguée. Tiffany, vous êtes plutôt sac ou valise ou quelle est votre plus belle aventure? Alors, on va dire plutôt sac parce que sur un bateau, on emmène plutôt un sac qu'une valise, c'est moins encombrant et plus facile à matosser. Et c'est vrai que avec toutes mes expériences de voile, j'ai pu voyager dans pas mal d'endroits et je pense que ce qui a été assez chouette, c'est le match racing, donc c'est du 1 contre 1 en équipage en bateau. Et ça a été 2019, on a pu voyager un peu aux quatre coins du monde parce qu'on a fait la Russie, Shanghai, l'Italie, la Suède, je crois en un an. Donc c'est quand même des très beaux voyages. C'était juste avant le Covid, donc c'était quand même assez chouette. Quand vous aurez terminé cette course qui dans quelques jours, quelle sera la première chose que vous allez faire? C'est une bonne question. Je pense dormir et ramener le bateau à son port d'attache. Mais oui, je pense surtout dormir. Eh bien, je vous souhaite bon vent. Merci. Et merci beaucoup. Radio Flamme.